le tout a fait que voilà, ça nous a pas mal aidé pour jouer ce rôle le mieux qu'on peut. C'est tout. Isabelle, peut-être ouais, vous avez tout dit. En fait, ce qui nous a un peu, surtout pour nous qui sommes paras, parce que du coup, en fait, comme on est paras, on peut bouger le haut du corps, alors que Moussa et Pablo, eux, sont vraiment statiques à partir de là. Donc pour nous, il y avait quelque chose d'assez finalement agréable dans le fait de jouer en fauteuil. C'est que c'était une contrainte physique qui nous aidait dans le jeu, en fait. Il y avait quelque chose tout de suite qui existait, quoi. Le premier jour, on s'est assis dans ce fauteuil quand on allait faire nos répétitions à Coubert dans le centre de rééducation. On s'est assis et on s'est dit, putain, en fait, il y a quelque chose de notre personnage qui arrive tout de suite à nous. Et ce qui au début nous apparaissait comme étant un truc super difficile, un challenge, c'est sûr ça nous a stimulés, mais on s'est dit putain comment on va faire quoi pour être crédible, en plus on est dans un centre, il y a des gens en situation de handicap, comment on va faire pour être légitime face à eux. Et ben on s'est rendu compte que ça allait vachement nous aider dans le jeu. Et puis après on pouvait poser des questions à Fabien, à Mehdi, il y a un kiné qui était là tout le temps avec nous, comme un coach qui répondait vraiment à toutes nos questions. Et c'était cool, voilà. On n'a pas entendu. C'est hors sujet, mademoiselle. C'est la partie. Oui. Elle a joué dans un film à Marseille. Non, Cité Rose. La Cité Rose. Comment? La Cité Rose? Non, je n'ai pas joué en Cité Rose. Elle a joué dans Chouf. Il y a des questions? Ah, c'est bien, merci. On l'a fait venir pour ça. Ouais. Oui, je voulais savoir, est-ce que le fait d'avoir, entre guillemets, vécu comme un handicapé, voilà, fait l'expérience, est-ce que avant vous aviez des préjugés, est-ce que ça vous a fait changer de vision? Je crois pas qu'on ait des préjugés sur les handicapés. On voit un handicapé, on se dit qu'il ne peut pas marcher, mais il y a des choses beaucoup plus importantes pour lui qui peut marcher, juste de pouvoir aller pisser tout seul ou de faire ses lacets ou de juste mettre un t-shirt. Ça change notre perception des choses, et puis devient un petit peu plus humble, un peu moins con, je crois. Après le tournage, moi j'ai un peu grandi grâce au tournage. J'ai jamais eu de haine envers les handicapés, mais mon regard n'est plus le même sur eux. C'est pas juste quelqu'un qui est en fauteuil qui ne peut pas marcher. Comme le dit Soufiane dans le film, il y a des handicapés qui ont de l'humour, il y a des cons, il y a des caïras, il y a de tout. Et ça, tu le vois pas de prime abord, tu sais pas ce que tu vois chez les handicapés. Donc le fait que tu ne peux pas utiliser ses jambes, et ça, c'est tes soucis, tu peux utiliser ses jambes. Donc ça change un peu ça, on apprend un petit peu à être plus humble. Parce que sinon, on a une chance quand même fabuleuse, mais on est assis, on a monté des escaliers, c'est ce qu'on peut faire effectivement. Mais est-ce que aussi ça a changé votre vision sur le monde entier, en fait? Pas forcément trop sur les handicapés. Non, c'est très bien, ça fait prendre vachement de recul. Vraiment vachement de recul. Comme expliquer ces choses-là, et puis même le fait de se dire que c'est des personnes qui sont mentalement très fortes, qui arrivent à passer outre leur handicap pour justement faire rire, rigoler, et vivre leur vie. Ça veut dire qu'après, quand tu rentres chez toi et les autres problèmes, voilà, ta chaussure elle est limitée, tu relativises un peu plus. Et donc forcément, ça apporte une vision haute que celle qu'on pouvait avoir et qui était un peu assez floue par rapport à ce qu'on Alors ouais, parce qu'au début, dans le scénario, il y avait 336, je crois. Non, on a demandé à ce qu'il y en ait 340. On a dû compter le truc. À la déco, ils nous parlé les Ah, vous en avez plus que ça, mais je ne peux pas trouver de prix exactement pour correspondre au scénario. Donc voilà, en tout cas, c'est un métier intéressant. Sur un plateau de cinéma, il y a énormément de métiers. Il
Et avec Mehdi, on a découvert ça, le truc de juste lancer. Faut que nous, on soit sûr de nous, on sache exactement ce qu'on doit demander. Mais à partir du moment où tu le demandes, ils se démerdent, ils le font. C'est-à-dire que voilà, on a dit voilà, il nous faut une grille avec tant de carrés, il nous faut une chambre où de temps en temps, ça a l'air d'une vraie chambre, mais de temps en temps, il faut enlever le mur pour qu'on ait de la place avec la caméra tournée autour du lit. Bon, bah, ils nous ont fabriqué un truc en une semaine avec des murs amovibles, etc. Voilà, nous, on avait un peu l'habitude, surtout Mehdi, de faire des clips. Et quand tu fais des clips, il n'y a pas de moyens. Donc, tu t'arranges avec ce que tu as. Et là, dans le cinéma, et pourtant, c'est un film vraiment avec un petit budget par rapport à certains. Mais là, voilà, tu bascules un peu dans un truc où rien n'est impossible, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin, si vous vous rappelez, donc la première fois, on voit vraiment Pablo, il rentre dans l'ambulance, et du coup, il y a une caméra qui est à la place du toit, et on le voit rentrer dans l'ambulance. Et ben, au moment où il sort, la caméra, elle le suit. Bon, donc voilà, c'est un petit effet qu'on a cherché. Mais pour ça, on a dû trouver une ambulance, et puis on a coupé le toit, enfin, pas nous, hein, pas les témoins. Donc du coup, voilà, rien n'est impossible. Voilà, il nous faut une ambulance, il faut couper le toit en deux, il faut, voilà, bon, voilà, rien n'est impossible. Et du coup, et pourtant, je le répète, c'est un film avec pas d'effets spéciaux, c'est un film petit budget, etc. Mais voilà, c'était juste un exemple pour dire le nombre de carrés, en gros, rien n'est impossible, quoi. Donc, il suffit de demander aux équipes. Une question là-bas? Ouais. Moi, je voulais savoir si le monsieur là à côté de Grand Corps Malade, il avait joué dans le Lascar. Ouais. Il s'appelle Polo. Polo, ouais, Polo, c'est ça. Je vois qu'il y a des références. Oui. Donc le film, en fait, c'est un peu votre autobiographie. Et le personnage principal, à un moment donné, on voit qu'il se bat alors qu'il y en a plein d'autres qui lâchent prise. Et en fait, dans votre vraie vie, qu'est-ce qui a fait que vous soyez battu dans votre éducation Ouais, le premier truc, c'est que tu vois, quand il est en réanimation, il est pas encore dans le centre et il dit à une infirmière, je crois que je bouge le pouce du pied gauche. Et du coup, ça part de là quand même. C'est-à-dire que lui, dès le début, ce personnage-là, il progresse. Et du coup, il s'accroche à ça. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a un truc qui repasse, il bouge le pied, puis un peu la main, puis l'épaule, puis un peu la jambe. Donc il s'accroche à ça en se disant, voilà, peut-être mes progrès, ils vont aller jusqu'au bout et je vais faire du basket plus tard. Du coup, partant de là, bah, voilà, il a de l'espoir. Malheureusement, ce n'est pas le cas du rôle.